Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un bilan, celui fait par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, aujourd'hui devant la 38e session du sommet de l'Union africaine, bilan de son action à la tête de l'organisation durant l'année 2024. Un sommet, donc, celui, la 38e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement ouvert aujourd'hui à Addis Abeba, marqué donc par le passage des témoins entre le président de la République et son homologue angolais à la tête de l'Union africaine. Et puis bien entendu, dans ce journal, donc un dossier consacré à l'action du président de la République durant sa présidence en exercice de l'Union africaine. Ce sera le dossier de ce journal. Quels étaient donc les principaux titres de ce journal? Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 15 février 2025. Un 21h30 bien spécial, actualité oblige, puisqu'il sera exclusivement consacré au bilan de l'action du président de la République et président en exercice de l'Union africaine durant sa présidence de l'organisation panafricaine durant l'année 2024. Et ça, c'était aujourd'hui, donc lors d'un discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la 38e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine, des efforts qui ont touché différents domaines, le politique, l'économique, le social, l'environnemental, mais également la gouvernance, le système de gouvernance mondial et la voix de l'Afrique à travers le monde, sans oublier bien entendu le contexte très complexe international et continental dans lequel cette présidence en exercice de l'Union africaine a été entamée. Sans plus tarder, la traduction de ce discours du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, jusqu'au moment où il est passé le témoin à son homologue angolais. Donc, traduction avec Yedali Fall. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ashab al-fakhama wal-ma'ali. Leur Excellence et Altesse, chef d'État et de gouvernement, Son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Son Excellence le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs nos honorables invités, je souhaite tout d'abord exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple éthiopien pour les mesures prises afin de faciliter l'organisation rigoureuse de notre sommet pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous bénéficions toujours dans cette ville historique, berceau de notre organisation. Cette dernière incarne l'expression institutionnelle suprême des aspirations des pères fondateurs et des peuples africains à une Afrique unie, sûre, stable et prospère. J'aimerais également renouveler mes remerciements à mes frères chefs d'État et de gouvernements africains pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me confiant la présidence de l'Union africaine au cours de l'année écoulée. J'apprécie profondément leur soutien indéfectible et leur accompagnement constant tout au long de l'exercice de cette noble mission. J'adresse aussi mes sincères remerciements aux princes, chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux organisations internationales qui, sur notre invitation, ont bien voulu assister à cet événement annuel marquant le début de l'année 2025.
une année porteuse de nombreuses incertitudes, préoccupations et interrogations. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris la présidence tournante de l'Union africaine dans un contexte international et continental d'une extrême sensibilité et complexité. Toutefois, ce mandat a également coïncidé avec l'adoption de notre deuxième plan décennal dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Ce plan constitue le cadre général des programmes de développement à moyen terme des États membres, des communautés économiques régionales et des différentes institutions de l'Union africaine. L'adoption de ce plan décennal illustre clairement notre détermination collective à réaliser les aspirations de nos peuples pour l'Afrique que nous voulons, malgré les nombreux obstacles et défis, aussi immenses soient-ils. J'étais pleinement conscient dès ma prise de fonction de la mission et de la délicatesse de la conjoncture. Aujourd'hui, notre monde est marqué par une recrudescence des crises de toutes sortes, un élargissement des foyers de tension et une multiplication des conflits qui ont profondément ébranlé les relations internationales, ainsi que les valeurs et principes ayant fondé l'ordre mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après une période d'accalmie et de renforcement des organisations internationales, où l'on croyait en un monde plus pacifique, les repères se sont effondrés et les espoirs se sont évanouis progressivement, tandis que la reconfiguration du système international est en cours, sans que ses contours et ses implications ne soient encore clairement définis. Depuis plusieurs années, le monde est malheureusement confronté à une effusion continue de sang, laissant de nombreuses populations dans des situations humanitaires urgentes. La planète a atteint un niveau de violence et de barbarie inédit depuis la Seconde Guerre mondiale et la situation en Palestine occupée en est l'illustration la plus flagrante. Ce tableau mondial, déjà sombre et encore plus assombri par les conflits, la violence, l'extrémisme et le terrorisme qui ravagent notre continent africain. Ces crises, qu'elles soient d'ordre continental ou international, ont un impact négatif profond sur nos efforts de développement. L'Afrique fait face à de nombreux défis structurels. Pauvreté, chômage, fragilité des systèmes de santé et d'éducation, faiblesse des infrastructures économiques, sans oublier les effets dévastateurs du changement climatique et la persistance des conflits armés qui sapent la paix, la stabilité et le tissu social de nos sociétés. Lors de la 37e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nous avons pris l'engagement de faire face à ces défis avec détermination. Ainsi, tout au long de notre mandat, nous avons œuvré dans le strict respect des règles de l'Union, en parfaite coordination avec la Commission, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux pour renforcer les efforts de paix et promouvoir des solutions négociées aux conflits. Nous avons soutenu par exemple les initiatives louables menées par son Excellence Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Nous avons également maintenu un dialogue constant avec leurs Excellences Paul Kagame et Félix Tshisekedi en vue de mettre fin aux violences en République démocratique du Congo. De plus, la République islamique de Mauritanie a accueilli le 18 décembre 2024 la 3e réunion consultative pour renforcer la coordination des initiatives de paix au Soudan. Et nous avons reçu à Nouakchott les 13 et 14 janvier 2025 le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté du Soudan, pour discuter de la nécessité de mettre un terme aux violences dans ce pays et de préserver l'unité et l'intégrité de son territoire. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons également accordé une attention particulière à l'agenda du développement en mobilisant des financements conséquents pour répondre aux besoins croissants des continents. Nous avons organisé en avril 2024 avec son Excellence William Ruto le sommet de Nairobi en soutien à la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDA. Ce plaidoyer a été renforcé lors du sommet économique d'Abidjan en octobre 2024, aux côtés de son Excellence Alassane Ouattara. Ces efforts ont permis de mobiliser un niveau inédit de financement atteignant 100 milliards de dollars. Nous avons également obtenu une augmentation significative des financements de la Corée
en faveur de l'Afrique, qui sont passés de 5,5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, en plus de 14 milliards destinés au soutien aux entreprises investissant sur le continent. Par ailleurs, lors du forum sino-africain, la Chine a annoncé l'allocation de 50 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Dans le cadre de la souveraineté alimentaire, nous avons organisé des sommets exceptionnels à Nairobi en mai 2024 sur la santé des sols et les engrais, à Kampala en janvier 2025 sur la résilience du système agroalimentaire. Ces rencontres ont abouti à l'adoption de stratégies ambitieuses pour la transformation agricole du continent. De plus, nous avons accordé une attention particulière aux questions énergétiques. En janvier 2025, à Dar es Salaam, nous avons co-organisé le sommet africain sur l'énergie avec son Excellence Samia Suluhu Hassan, en collaboration avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative Mission 300, visant à garantir l'accès à l'électricité pour 300 millions d'Africains. Enfin, nous avons plaidé pour une réforme du système de gouvernance mondiale afin d'assurer une représentation équitable de l'Afrique dans les institutions multilatérales, notamment au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, je termine mon mandat avec la conviction profonde que l'Afrique a les moyens de réaliser les objectifs de l'agenda 2063. Je renouvelle mes vœux de succès à son Excellence João Lourenço, à qui je transmets la présidence de l'Union africaine. Vive l'Union africaine, vive une Afrique libre, souveraine et prospère. Je vous remercie, que la paix soit sur vous. عاش الاتحاد الإفريقي وعاشت إفريقيا حرة شامخة ومزدهرة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, donc lors de son discours d'ouverture aujourd'hui de la 38e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, discours donc dans lequel il a fait un bilan de son action à la tête de l'organisation panafricaine durant donc l'année 2024. On doit voir les images de l'ouverture de ce sommet. Les voilà, ce sont les buildings de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Vous voyez les drapeaux des pays africains donc qui sont ici. Le président de la République a son arrivée ce matin. Et cette séance d'ouverture présidée par le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, était non seulement marquée par ses discours, mais également par le passage des témoins entre lui et son homologue angolais, João Lourenço. Bien sûr, une séance d'ouverture qui a été marquée par plusieurs interventions. On vient de voir le président de la Commission africaine, on vient de voir le secrétaire général des Nations Unies. Alors que vous voyez sur l'image le président de l'autorité palestinienne. Et là, c'est le président donc qui a prononcé son discours dont nous venons de voir et d'entendre la traduction. Et là, c'est le passage des témoins entre le président de la République et le président angolais. Ça, c'était donc ce matin. Voilà, le président de la République, donc, n'est plus président en exercice de l'Union africaine, qui est une présidence qui revient désormais à l'Angolais João Lourenço, au nom du groupe de l'Afrique australe. Et en tout cas, vous venez de l'entendre et de le suivre, le président de la République, dans son discours, a fait un bilan de l'action qu'il a menée à la tête de cette organisation panafricaine durant l'année 2024, l'année où il a assuré la présidence en exercice, des efforts qui n'ont épargné presque aucun domaine. Et l'action du président de la République a été bien appréciée. Et vous allez le voir avec le président kenyan, dont on voit
dont on doit voir l'image. Et voilà le président kenyan qui a pris la parole donc pour féliciter et remercier le président. Je vais les citer. Alors que les rideaux tombent sur votre éminente présidence de l'Union africaine, j'ai l'honneur de vous adresser mes remerciements, mon appréciation et mes sincères félicitations pour votre leadership exemplaire au service du continent, un service que vous avez assuré avec dévouement, sagesse et vision. Au cours de votre présidence, vous avez soutenu la paix et la sécurité et contribué à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Vous avez également donné la priorité à l'intégration économique en vous concentrant sur la zone de libre-échange africaine et vos efforts inlassables pour renforcer la coopération régionale et promouvoir les intérêts de l'Afrique ont jeté des bases solides pour l'avenir du continent. Et le président kenyan de poursuivre, Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de travailler avec vous, ainsi qu'avec des collègues chefs d'État africains et le président du groupe de la Banque mondiale pour soutenir la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, l'IDA, qui a réussi à mobiliser ces 100 milliards de dollars de financement concessionnel, soit le montant le plus élevé jamais atteint. Ce résultat permettra d'améliorer considérablement la réalisation des priorités du continent en matière de développement, de combler les lacunes dans les infrastructures et les programmes sociaux et d'accélérer la transformation économique. Le président kenyan a hautement apprécié le leadership du président dans le soutien au financement concessionnel des PMA, en particulier des pays africains, lors de la 17e reconstitution du Fonds africain de développement aux côtés des chefs d'État et de gouvernement et du Dr Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, ce qui reflète son engagement inébranlable en faveur du progrès des pays africains et de la promotion d'une croissance durable pour les générations à venir. Et le président kenyan de conclure: je suis convaincu que votre sagesse, votre expérience et votre dévouement à l'Afrique continueront à nous inspirer et à nous guider. Et ça, c'était là le témoignage du président kenyan, M. William Ruto, pour rendre hommage à l'action du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'action menée en tant que président en exercice de l'Union africaine, une fonction qu'il a exercée durant l'année 2024. Autre responsable également qui a félicité le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour son action à la tête de l'organisation panafricaine. Il s'agit du Dr Akiwumi Adesina, qui est le président du groupe de la Banque africaine de développement. Voici ce qu'il a dit avec Abdoulaye Demeba. Africain de développement BAD a, lors du sommet africain sur l'énergie, mis en avant la nouvelle initiative ambitieuse et collaborative dont l'objectif est de connecter d'ici 2030 300 millions de personnes et faciliter l'accès à l'énergie au niveau du continent africain. Il a dans ce cadre salué la politique mise en œuvre par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Lors du sommet de l'Union africaine sur l'énergie tenu à Dar es Salaam en Tanzanie, le président de la BAD a aussi salué la politique du gouvernement dans le domaine énergétique, appelant à renforcer l'intégration régionale. Le président de la Banque africaine de développement a aussi mis en avant la diversité des offres énergétiques nationales, avec le potentiel dans le domaine de l'énergie éolienne, du solaire, du mix énergétique, entre autres. Voilà, ça c'était le témoignage donc du président du groupe de la Banque africaine de développement à propos de l'action menée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en tant que président en exercice de l'Union africaine durant toute l'année 2024, une présidence qui s'est achevée donc aujourd'hui avec, à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine. Le témoin a été passé au président angolais. Autre action du président de la République, toujours à Addis Abeba, ça c'était ce soir, au siège de l'ambassade de Mauritanie dans la capitale éthiopienne. Vous voyez les images du cortège à son arrivée, donc, au siège de l'ambassade, accueilli par
l'ambassadrice représentante spéciale auprès de l'Union africaine. Donc la décoration, le président de la République a décoré donc le président de la commission sortant, ainsi que d'autres hauts responsables de l'Union africaine. Ainsi, Moussa Faki Mahamat a été décoré d'une médaille de grade de commandeur de l'Ordre national des mérites mauritanien. Ont été décorés les responsables suivants au grade d'officier de l'Ordre du mérite national, notre compatriote le professeur Mohamed El Hassan Oulibat, directeur des cabinets du président de la République et du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Albert Moudanda Mouchanga, commissaire à l'économie et au développement, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux. Voilà. Ça continue, Madame Josepha El Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable. Monsieur Jean Kasseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Ça, c'était donc ce soir au siège de l'ambassade de Mauritanie à Addis Abeba, ici décoré notre compatriote Mohamed El Hassan Oulibat, et directeur de cabinet du président de la Commission africaine. Et ces décorations, c'est pour les récompenser, a dit le président de la République, pour les efforts inlassables au profit de l'Afrique durant sa présidence en exercice de l'Union africaine. Venons-en maintenant à notre dossier qui est lui aussi relatif à l'action du président de la République à la tête de l'Union africaine durant l'année 2024. L'action donc, les différents sommets, les différentes rencontres diplomatiques, politiques et économiques, et bien entendu aussi le contexte dans lequel la Mauritanie a été choisie pour présider l'Union africaine. Tout cela, c'est l'objet de ce dossier réalisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des relations des Mauritaniens de l'extérieur. Je vous propose de les suivre. Parmi les États nord-africains du continent et à la lumière des textes régissant le principe de rotation au sein de cette zone géographique, la Mauritanie ne figurait guère parmi la liste des pays appelés à assurer le mandat présidentiel pour l'année 2024. Pourtant, une année auparavant, on savait déjà que la présidence de l'Union africaine revenait de facto à la zone géographique de l'Afrique du Nord. Or, une année s'est écoulée sans jamais qu'au sein de cet ensemble géographique, une candidature ne puisse se confirmer. Le temps s'écoulant, en l'absence d'un consensus au sein des autres pays, le choix de la Mauritanie s'est progressivement imposé comme l'unique possibilité consensuelle. Le pays prit donc ainsi la présidence de l'Union africaine, l'UA, pour l'année 2024, lors du 37e sommet des chefs d'État de l'institution qui s'est tenu à Addis Abeba les 17 et 18 février 2024. Ce choix traduisait la reconnaissance de la personnalité consensuelle du chef de l'État mauritanien. Mais il présentait tout de même un défi de taille. La Mauritanie devait s'accommoder d'une semaine, alors que les textes prévoient une année pour la préparation et la planification de son mandat. Une préparation sur seulement 7 jours, au lieu de 365 jours. Par ailleurs, la présidence mauritanienne intervient dans une époque où le monde vit au rythme d'une atomisation sans précédent. Les crises impliquent aussi bien les grandes puissances que le continent africain, la région sahélienne, le Maghreb, conflit libyen, le Soudan, la Corne de l'Afrique et l'Afrique centrale. Pour faire face à ces multiples défis, tout en évitant de se disperser, le président mauritanien a opté pour une priorisation thématique, pragmatique et pertinente, et cela au cœur de l'agenda 2063.
Ces priorités retenues sont les suivantes. Paix et sécurité, éducation et jeunesse, rayonnement de l'Afrique au niveau mondial et développement de partenariats économiques, femmes et jeunes, changement climatique, la double transition énergétique et numérique, et enfin, développement durable, inclusif et équilibré. La présidence mauritanienne s'est investie, dès l'entame de son mandat, à agir avec promptitude et harmonie, adoptant un esprit inclusif à même de traiter et trouver les solutions idoines aux problématiques laissées en latence depuis des années. Elle a réussi à assumer avec succès tout au long des événements marquants de l'agenda continental et international. On peut entre autres citer Addis Abeba, février 2024, Accra en juillet, réunion de coordination, bureau de la conférence et communautés économiques régionales. Séoul en juin, sommet Corée du Sud-Afrique. Italie en juin, sommet du G7. Beijing, septembre, forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. New York en septembre, Assemblée générale des Nations unies. Bakou, Azerbaïdjan, novembre, COP29. Nairobi, Abidjan, Riyad, Nouakchott, etc. Mais aussi Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a inauguré au nom du continent la participation comme membre de plein droit au sommet du G20 tenu du 18 au 19 novembre au Brésil. Un statut qui pourrait être très utile, in fine, pour le continent africain dans ce forum où les pays les plus riches de la planète orientent, impulsent et dynamisent. L'urgence pour la présidence mauritanienne était d'abord de trouver le bon format et surtout la recette la plus efficace pour un membre à part entière qui participe pour la première fois à ce sommet. En créant l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, les pères fondateurs ont voulu donner corps à l'idéal d'unité, de solidarité et d'intégration africaine. Pourtant, ce que les pères fondateurs à l'époque donnaient pour un idéal possible n'aurait été pour d'aucuns qu'une vue de l'esprit, une utopie surréaliste ou sinon une chimère. Une thèse qui se défendait par la question même de survie de la majorité des États. Certains venaient tout juste de se libérer du joug impérial, d'autres vivaient encore sous l'emprise de la colonisation. L'idée même d'un État-nation n'était pas encore si bien ancrée au sein des imaginaires des sociétés africaines. Et celle d'une organisation continentale à l'idéal commun l'était encore moins. C'est alors en s'inspirant de la vision de ses pères fondateurs que l'Afrique saura structurer harmonieusement sa marche vers plus de progrès, plus de cohésion, plus d'intégration et par-delà tout, nourrir l'espérance collective. La présidence mauritanienne s'est donc nourrie une année durant par cet esprit qui jadis avait animé les pères fondateurs. Elle a inscrit toute sa philosophie autour de 3 principes: inclusivité, harmonie et concertation. L'Afrique que veulent les Africains est d'abord celle qui place l'élément humain au cœur de ses choix stratégiques. L'homme africain devrait être la finalité de toute politique africaine. Et on ne saurait construire un homme africain épanoui, prospère, sans accorder un intérêt attentif à la jeunesse. Cette frange, qui constitue les 2/3 de la population africaine, surexposée au chômage, encline à l'immigration irrégulière, en proie de toutes les dérives, et la partie la mieux qualifiée en son sein serait bien tentée de se faire prévaloir ailleurs. Chaque semaine ou presque apporte son lot de désolation, où des dizaines de jeunes Africains tentant de rejoindre les contrées du Nord sont engloutis par les mers, par les océans, ou vomis, morts, gisant quelque part sur l'une des rives méditerranéennes ou atlantiques. L'Afrique doit se ressaisir. Le devoir et la morale lui interdisent de se résigner, de s'abandonner et d'abandonner les 2/3 les plus actifs de surcroît de sa population livrée à l'inconnu tragique. L'espérance ne sera permise qu'en ouvrant des perspectives réelles pour sa jeunesse, en termes d'éducation, d'emploi et de sécurité.
C'est dans ce cadre que la présidence mauritanienne a organisé en coordination avec la Commission de l'Union africaine la conférence continentale sur le triptyque éducation, jeunesse, employabilité, les 9-11 décembre dernier à Nouakchott. C'est là tout le sens de la thématique et du contenu de la déclaration de Nouakchott. Depuis le lancement des réformes institutionnelles de l'Union africaine en 2017, les États membres et la Commission ne sont jamais parvenus à s'entendre sur leur mise en place, notamment celle des plus indispensables, l'élection des hauts dirigeants de l'Union africaine. Cette question suspendue depuis 2019 constituait un handicap préjudiciable pour un fonctionnement optimal des instances de l'Union. La présidence mauritanienne a su réconcilier toutes les positions divergentes sur cette question après tant d'années de blocage. Elle est parvenue à obtenir un accord permettant l'application des décisions, l'aboutissement à un consensus général relatif à la mise en place des modalités pour l'élection de la Commission de l'Union africaine en 2025. Tout au long de l'année écoulée, la présidence mauritanienne a tenu à faire porter la voix d'Afrique à de nombreux sommets liés au développement. C'est un record dans la vie de l'organisation continentale. Sous le leadership de El Ghazouani, la Banque mondiale a réussi une reconstitution forte d'un niveau record au sein du guichet de l'IDA, une reconstitution qui a atteint un plafond record de 100 milliards de dollars. Il s'agit là d'une mobilisation de ressources salvatrices qui intervient dans un contexte propice où les pays africains se concentrent sur la relance économique pour une croissance forte, résiliente et inclusive. La présidence mauritanienne a également travaillé avec diligence et de concert avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour organiser à Dar el Salam, le 28 janvier, le sommet africain de l'énergie Mission 300. Une étape clé dans la réduction du déficit énergétique en Afrique avec l'annonce de mesures concrètes pour permettre l'accès de 300 millions de citoyens africains à l'électricité d'ici à 2030. À la lumière de la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et le texte conjoint issu du sommet Afrique-États-Unis, 2 sommets extraordinaires ont été organisés. Le premier dédié à la santé des sols et aux fertilisants les 7 et 9 mai derniers. Le second consacré à la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique le 10 janvier 2025. Le président de l'Union, en concertation avec ses collègues, s'est affronté aussi aux épidémies sanitaires qu'a connues le continent, le choléra, Marburg, Mpox. Celle de Mpox a été déclarée urgence de santé publique continentale le 13 août 2024, ce qui a permis au comité des chefs d'État de concert avec l'OMS, réuni en septembre dernier à New York, la mobilisation de 1,7 milliard de dollars et 1,7 million doses de vaccins recueillis. L'Afrique que veulent les Africains, c'est une Afrique consciente de ses immenses potentialités, une Afrique forte de ses convictions, susceptible d'établir des partenariats innovants gagnant-gagnant, portant des propositions audacieuses pour une gouvernance mondiale juste, plus équitable et davantage équilibrée. Ce plaidoyer a été porté avec force et intelligence par Mohamed El Ghazouani pour l'année 2024-2025 auprès de bien de sommets internationaux. Partout où il a été, le président mauritanien n'a cessé d'insister et de réaffirmer la position de l'Afrique, faire porter sa voix, dire son engagement avec force face à tous les partenaires du continent africain. Une Afrique résolument tournée vers l'avenir est désormais possible. Elle l'est d'autant plus qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Quels que soient les obstacles qui se dressent encore sur le chemin du développement du continent africain, aujourd'hui, il ne saurait se mesurer aux défis de la naissance de l'organisation continentale. Malgré les défis de l'heure, l'Afrique recèle de potentialités énormes, tant en matière de ressources naturelles qu'en matière de ressources humaines. La volonté des pères fondateurs, combinée au potentiel du continent, sauront bien remettre le continent africain sur la voie du développement durable et le conduire
espère des lendemains meilleurs. Voilà, un dossier signé donc le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des relations et des Mauritaniens de l'extérieur. Dossier relatif à l'action du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, tout au moins jusqu'à aujourd'hui, et donc son action durant la présidence, les sommets auxquels il a participé, la diplomatie qu'il a menée au profit de l'Afrique et des Africains. Et c'est sur ce dossier que s'achève ce journal consacré exclusivement à l'Union africaine et au bilan de l'action du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la tête de l'Union africaine. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir suivi les journaux. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était à l'ouverture du sommet, du 38e sommet de l'Union africaine aujourd'hui à Addis Abeba, l'occasion pour le président de passer le témoin à son homologue angolais et de prononcer un discours, faire un bilan donc de son action durant l'année 2024. Ici, c'est le passage à témoin entre les deux présidents, le président sortant, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président entrant de l'Union africaine, M. João Lourenço. Et ici, c'est donc le dossier que nous venons de voir, dossier préparé, réalisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, qui a fait donc le point sur l'action de la présidence mauritanienne de l'Union africaine durant l'année 2024. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous dis bien entendu avant de vous quitter que le journal le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndeye Sow Sidi. Et j'en profite aussi pour vous signaler que juste après ce journal, vous pourrez suivre un programme Liqa Khas, autrement dit rencontre spéciale, une rencontre spéciale qui n'échappe pas à l'actualité, donc l'Union africaine avec l'action du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, l'action durant l'année 2024 avec des invités, 3 invités, des anciens responsables, un débat dirigé par mon confrère Rini Menou. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois, et je ne le regrette pas, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.